vous pouvez obtenir l'ensemble des données d'une colonne avec un calcul qui utilise les valeurs des autres colonnes. C'est le cas par exemple si vous souhaitez avoir un champ toutes taxes comprises et que vous avez déjà les colonnes hors taxes et TVA. Avec Access 2013, vous pouvez utiliser des opérateurs et rédiger des fonctions en utilisant les noms des champs pour effectuer des calculs dans une requête. Par exemple, j'ai ici une requête qui s'appelle facture. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Vous voyez que j'ai ici un certain nombre d'informations, les noms et prénoms des clients, le département d'habitation, le produit, etc. Et je vais avoir les quantités achetées, le prix du fournisseur, la marge et la TVA. Je souhaite ajouter à l'intérieur de ce tableau le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises. Donc je vais simplement basculer en mode création. Je clique sur cette petite icône pour retrouver les différentes colonnes à cet endroit-ci. Donc j'ai ici, vous le voyez, la possibilité d'utiliser des colonnes vides. Je vais déplacer cette colonne vide, donc avec un glisser-déplacer, juste devant la colonne TVA. Je vais ainsi pouvoir créer une colonne prix hors taxe. Donc je rentre simplement prix hors taxe. Il s'agit là du nom de ma colonne. Ensuite, je rajoute 2 points pour indiquer que c'est un calcul qui me permettra de remplir cette colonne. Je vais tout d'abord avoir besoin des quantités achetées. Donc je vais rajouter des crochets. J'ouvre les crochets, vous le voyez, et je vais rentrer exactement le titre de cette colonne puisque je vais utiliser les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de cette colonne. Donc je rentre avec le clavier quantité comme ceci. Je peux maintenant fermer les crochets. Il me faut multiplier les quantités par le prix fournisseur. Donc je rentre une petite étoile pour multiplier. Puis j'ouvre les crochets et je vais rentrer ensuite prix fournisseur. Faites bien attention de ne pas faire de faute d'orthographe et de bien entrer exactement le titre du champ que vous souhaitez utiliser avec les majuscules, etc. Je vais ici fermer les crochets. Donc j'ai multiplié la quantité avec le prix fournisseur. Il me faut aussi ajouter la marge puisque je vais faire une marge sur ces différentes ventes. Donc je vais rajouter une petite étoile pour multiplier par la marge. Donc, et entre guillemets, entre crochets, je vais rajouter marge comme ceci. Et je ferme les crochets. Maintenant que j'ai rentré ce calcul, je peux appuyer sur la touche Entrée. Vous le voyez, le calcul a été validé. Si je me rends maintenant en mode feuille de données pour voir les résultats, je clique à cet endroit-ci. Vous le voyez, je vais avoir des prix hors taxes qui vont apparaître. Alors bien sûr, il faut agrandir cette colonne pour voir très précisément les calculs qui ont été effectués. Donc pour deux éléments qui ont été achetés à 500 avec une marge de 110, eh bien je vais avoir un prix hors taxe de 1100. Si je souhaite maintenant modifier le format, puisque vous le voyez, je souhaite avoir un format avec des centimes d'euros, je vais basculer à nouveau ici, dans le mode création, et je vais modifier ce format. Donc je clique à cet endroit-ci. Avec un clic droit, je vais choisir les propriétés. Et ici, vous le voyez, dans l'onglet général de ce volet qui vient d'apparaître, j'ai ici le format. En face de format, je clique sur la petite flèche et je vais choisir le format en euros. Maintenant, je ferme la feuille de propriété. Je souhaite maintenant ajouter une colonne supplémentaire pour le prix, toute taxe comprise. Donc je rentre ici, prix, ou plutôt je vais copier le calcul qui a déjà été fait, puisque je vais avoir besoin du prix hors taxe. Donc je vais le copier, comme ça je vais gagner un petit peu de temps. Donc je le sélectionne et j'utilise le raccourci clavier CTRL plus la lettre C. Maintenant je vais pouvoir rentrer ici le nom de ma colonne, donc prix, taxe comprise, 2 points. Ensuite je vais coller le calcul que je viens de copier, donc CTRL plus V. Qu'est-ce qu'il faut ajouter au calcul hors taxe? Pour avoir le calcul toute taxe comprise, il faut ajouter la TVA. Donc je vais multiplier par la TVA. En réalité, la TVA n'est qu'une fraction du pourcentage, donc je vais devoir multiplier par, entre parenthèses, 1 plus la TVA. La TVA étant le nom d'un champ, je vais devoir le mettre entre crochets. Donc j'ouvre les crochets, je rentre TVA comme ceci, et je ferme les crochets. Je peux ensuite fermer la parenthèse que j'avais ouverte à l'instant. Maintenant, j'appuie sur la touche Entrée et mon calcul a été validé. Je souhaite maintenant modifier le format, donc avec un clic sur la colonne, puis un clic droit, je choisis Propriété. Et ici, je vais avoir le format qui m'est proposé. Je vais choisir un format en euros, comme tout à l'heure, donc un format monétaire en euros. Un simple clic ici. Je peux fermer la feuille de propriété. Si maintenant je me rends à l'intérieur de la vue feuille de données, vous le voyez, je vais obtenir des colonnes supplémentaires, prix hors taxe, TVA et prix toute taxe comprise. Si je calcule rapidement 20% de 1100 euros,
donc cela fait un peu moins de 220. Eh bien, j'ajoute 220 à 1100 et donc cela fait 1320. Donc cela fait un petit peu moins de 1320. Vous voyez que le calcul est juste ici. Vous savez donc maintenant comment créer un champ de calcul dans votre requête avec Access 2013.